Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver pour un nouveau couteau encore une fois. Alors nouveau couteau et puis vous allez me dire, t'avais dit que tu reprenais plus de couteaux avec des manches en bois. Ouais, je sais. Là, en fait, je reviens sur mon truc. L'autre coup, c'était un accident avec le Joker Bouchelor, d'accord? C'était pas prévu que je fasse cette sortie-là. Enfin bref, voilà. J'ai repris un couteau avec un manche en bois, même deux couteaux. Il y en a un que je ferai après, plus tard. Euh, Ces couteaux-là, ils seront jetés dans le sac comme ça. Couteau de camp, simple couteau de camp, d'accord. Maintenant, quand je vais partir, etc., je prévoirai tout le temps mettre un couteau bien costaud, hein, un manche en micarta, pour pas avoir le même problème que j'ai eu l'autre fois. Bref, aujourd'hui, un couteau. C'est une marque dont j'ai souvent entendu parler. Tous les gars en étaient super contents, etc. Et puis, j'ai voulu, regardez, j'en ai trouvé un qui sortait un peu de l'ordinaire. Il m'a bien plu ce couteau. Et puis, je vais vous le présenter là maintenant parce que c'est un couteau qu'on voit pas partout, pas du tout. Je pense qu'en français, il n'y en a pas des masses de vidéos. Donc, aujourd'hui, ping, Monsieur Condor Cavalor. D'accord. Donc c'est un couteau qui est hyper original. Hein. Déjà, vous pouvez voir l'étui, dans son étui, etc. Voilà, on verra après. Alors après, on sent que c'est pas non plus la qualité, c'est pas recherché pour être le précieux, hein, d'accord. Donc regardez-moi un peu ce couteau. Comme il sort pas de l'ordinaire, celui-là. Ah, franchement, regardez ça, comment il est magnifique. Condor Kevlar. Ok. Donc, vous pouvez voir un peu. Hop, le manche. Alors, attendez. Tac. Alors, dans les finitions, hein, c'est pas mal, mais enfin, je veux dire, il se casse pas non plus le but, mais bon, voilà. Ça, par exemple, ça inspire pas trop la solidité. Hein. Juste une petite lanière là, ça va vite. Hein, voilà. On verra les tuer après. Donc, Condor Cavelor, ok. La longueur totale de ce couteau fait 23,3 cm. La longueur de la lame, 10,8 cm. La hauteur pardon, de la lame, 3,1 cm pour une épaisseur de lame de 3,2. Donc il n'est pas super épais, mais c'est bien assez pour un couteau de camp, ça ira bien. L'acier de la lame, c'est du 10,95 carbone. Finition brute de forge martelée. En fait, c'est pour faire comme si ça avait été taillé au silex. Une représentation hein, de lame taillée au silex. C'est ordinaire, c'est sympa. C'est original, pardon, c'est sympa. Le manche est en bois icori américain brûlé. D'accord. Son poids fait 175 grammes. La lame est de forme spear point, d'accord, lame lisse, Scandi, mouture Scandi. Angle d'aiguisage 14 degrés. Ok. Alors, c'est un design d'un coutelier qui s'appelle et qui est connu Joe Flower. D'accord. Donc, c'est un couteau qui a l'aspect néolithique. Hein, c'est pour. D'ailleurs, Kevlar, ça veut dire, en gros, on peut dire, traduire ça en homme des cavernes. Et donc la lame, elle est taillée de façon silex, hein, comme si on avait taillé, c'était une lame de pierre, de silex, d'accord. Et ici, on peut voir du fil de laiton, d'accord, qui entoure pour serrer le manche, etc., pour le fixer, qui avant était
remplacés par des tendons d'animaux. Hein, ils attachaient comme ça pour faire leur couteau, quoi. Donc voilà. Alors, c'est un couteau qui vient donc du Salvador. D'accord, c'est un couteau qui craint la rouille. D'accord. Comme on peut voir, on peut se dire il est déformé, etc. C'est justement ce qui fait le charme. Ce qui fait le charme, c'est que c'est pas tout au carreau. Hein. Il a une super prise en main, ce couteau, et il a sacrément de la place. Je peux vous dire que moi, je suis taille 9. Il a sacrément de la place. Là, les grosses paluches, même les énormes paluches, allez-y. Hein. Il n'y a pas de problème, vous le tiendrez le couteau. Alors, regardez-moi un peu le travail du manche. Parce qu'il a un peu travaillé ce manche quand même. Hein. La forme, etc. Il y a des galbes. La prise en main est hyper sympa. D'accord. Vraiment, on maîtrise l'affaire. Hein. Franchement, impeccable. Le fil, ça fait pas mal aux doigts. J'ai vu une vidéo d'un américain ou autre, enfin bref, où il disait oh, j'ai mal aux doigts quand je serre et tout ça. Bah, franchement, on le sent pas le fil. Donc bon, peut-être que lui, le sien est comme ça, hein, on sait pas. Euh, donc 10,95, ça rouille. Donc il faut prendre ses précautions. Au niveau sortie de boîte, ah bah, vous voyez, il n'y a aucun problème. Ça coupe même très bien. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les galbes, il n'y a pas. On sent une petite différence d'auteur ici, mais c'est vraiment pas gênant, c'est de la chipote. Voilà, c'est pour vous dire. Voilà. Prise, coupe à la volée. Vous voyez, je fais pas semblant. Super. Vraiment pas gênant le fil, vraiment pas. Super. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En prise inversée, quand on le prend au niveau du galbe, le galbe, ici se met bien dans le creux de la main. Tac, on se place comme ça. Super. Puis il est pas lourd ce couteau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a comme un espèce de petit replat ici. Ça va super bien placer son doigt. Pour le travail comme ça, un peu de finesse, ça va super bien. D'accord? Sachant que la lame, elle vient presque jusqu'au bout. D'accord? Mais on peut placer comme ça sans comment dire, sans risquer de se couper et de se faire mal. Ça passe, je ne sais même pas comment vous dire. Le fil, il n'est pas super beau, super rasoir, hein, je vous le dis tout de suite. Par contre, ça coupe. Mais alors, je vous explique même pas. Mais voilà, on voit que c'est fait à la main. Mais vous avez vu, ça coupe. Enfin, je veux dire, il est. Non, franchement, il est super ce couteau. L'étui, bon, c'est vraiment finot. Là, on retrouve bien le style, un peu couteau des pays du froid là-bas. Les coutures, etc. Bon, franchement, niveau solidité, niveau qualité, voilà, hein, c'est pas ce qu'on peut retrouver ailleurs. C'est vraiment très fin, très fin. Et alors la lanière là de cuir, pour tout vous dire, ça inspire pas confiance. Ce couteau-là, je le mettrai pas à la ceinture, d'accord. Si je bouge pas, je suis sur mon terrain, mon camp, je veux travailler, je l'attache à la ceinture. Si je dois marcher avec, non.
Donc il faut bien faire gaffe, attention quand on le rentre un peu récarté, pas couper, pas entailler. Mais par contre, la rétention, elle est bonne. Hein, d'accord. Euh, Voilà, quoi vous dire d'autre. Bah, écoutez, ça vaut, oui, je vous ai pas dit le prix, 83 euros, ce couteau-là. Donc après, voilà. Hein. Je pense qu'on en a pour son pognon. 83 euros, c'est pas abusé. En même temps, voilà, quoi, quand on voit le truc là, vraiment l'étui, il est, on dit original. C'est pas le genre d'étui que j'aime bien en forme. Mais bon, ne me dérange pas plus que ça. Ça va avec le truc, quoi. C'est l'originalité. Maintenant, la rétention, donc elle est super bonne. Mais le couteau lui-même, il est impeccable. Franchement, euh, il est assez épais, hein, d'accord. En fait, c'est une réplique du Condor Bouchelor, hein, le Gal Bouchelor, sauf que, bah voilà, il est fait en original, ni plus ni moins. Ok. Donc voilà. Eh bien, écoutez les gens, rien d'autre à vous dire. Il est super ce couteau. Ça me tarde d'aller l'essayer. Va falloir quand même que j'entretienne un peu le manche. Je pense que moi, que mes mains, l'acidité, bref, de la transpiration. Ah oui, je vous ai pas montré comment c'est fait là, la tâche de la lanière. Hein, vous voyez. Donc c'est un plat de semelle, hein, full tang, d'accord. Donc voilà. Ok. Eh bien écoutez, content de l'avoir reçu. Il coupe nickel, il est original. On n'a pas peur, 83 balles, hein, qu'est-ce qu'on risque. Et puis voilà, et puis bah, je suis super content. Allez les gens, je vous dis à bientôt. J'en ai encore un que j'attends, que je vais vous représenter. Oh, il est hyper connu, hein, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis voilà, et puis ça sera, je pense, là, vraiment dans les derniers couteaux que j'achète. Maintenant, j'ai fait les achats dont j'avais besoin. Et voilà. Allez, je vous dis tous, préservez la forêt, préservez les végétaux, les arbres, les animaux, ne polluez pas, et puis respectez même les insectes, même les vipères et tout, n'ayez pas peur. Tout a une utilité, sauf l'éthique. L'éthique, ça y est. Allez, tchuss les gens, à bientôt.